c'est bien de peut-être d'apporter un élément qui est lié à cet esprit d'âme et esprit. Nous, on est Tu as corps. bien expliqué tout à l'heure, Rebecca. Oui, mais une question par rapport à ça, parce que dans les âmes errantes, selon l'ésotérisme, il y a juste le corps et l'âme. On ne parle pas d'esprit, puisque l'âme est un esprit. C'est l'âme qui erre. Et cette âme-là, elle a besoin. Finalement, il y a une telle confusion entre âme et esprit qu'on ne sait plus qui Oui, est un mais ange, un l'esprit, c'est esprit. le souffle de Dieu. Voilà. Donc, je pense que ce serait bien de terminer par cette question-là. Mais l'âme, selon la Bible, et puisque, pardon, c'est pas ça la question. La question, c'est de susciter la question, en fait, de susciter le questionnement. Parce qu'on n'a pas la réponse. En réalité, il y a encore des débats, mais c'est normal, voilà, parce qu'on est des êtres humains, on est tous imparfaits. On est toujours dans le Absolument. questionnement. Mais le questionnement qu'on peut se poser entre les deux approches de âme et route, ésotérique et biblique, c'est finalement, l'être humain, c'est corps, âme, esprit. Mais alors, puisqu'il y a deux approches et deux réflexions par rapport à âme errante, où est l'âme? Où est l'esprit? Où est la frontière entre âme et esprit? Et là, c'est ça la question. Où est la frontière entre âme et esprit chez l'être humain, je parle, hein. Et là, peut-être, Rebecca, tu pourrais terminer par dire, ben, l'âme, c'est, puisque toi-même, tu as fait un peu la confusion, mais c'est pas ta faute, c'est parce que c'est comme ça, c'est posé comme ça. C'est que l'âme, tu as dit, l'âme, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie. C'est bon, d'accord, c'est le caractère, c'est l'entité de la personne humaine, l'âme, c'est vraiment important. Mais en réalité, le souffle de Dieu, quand Dieu souffle sur Adam, il prend vie, mais quand Dieu nous parle, entre nous en tant que chrétiens, quand on prie, qui parle à qui? C'est l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit et ça touche notre cœur. Et toi, tu as dit tout à l'heure directement, l'Esprit parle à notre cœur. Or, dans notre conception à nous, en tout cas dans la mienne, et je pense que ça rejoint aussi la vôtre, l'âme, c'est le siège vraiment du cœur, de l'émotion. Donc, on est toujours en train de mélanger un peu l'âme et l'esprit. Donc, c'est ça la question. La question, elle est simple. Quelle est la frontière qu'on pourrait donner, s'il en existe une? C'est à définir encore. Mais quelle est la frontière entre l'âme et l'esprit? Vas-y, Et Rebecca. quoi? Quelle est la frontière, s'il en existe une, entre l'âme et l'esprit? La Dans frontière la entre Bible. l'âme. Là, c'est une étude biblique. La frontière entre l'âme et l'esprit. Alors, l'âme, c'est là où siège nos émotions et là où on peut exprimer à Dieu comme des soupirs inexprimables. L'esprit, c'est le contact euh, direct avec Dieu, je pense. Je pense que c'est le contact, c'est-à-dire comment échanger avec Dieu, de âme, d'esprit à esprit. Parce qu'il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et ça incite en fait les personnes qui veulent vraiment chercher Dieu, chercher le Dieu créateur, eh ben, il faut vraiment une disposition de cœur. Que le cœur va vraiment être disposé et Dieu là va se révéler à cette personne. Mais c'est comme Dieu dit dans sa parole, cherchez-moi de tout votre cœur. Alors si on cherche Dieu de tout notre cœur, notre esprit est connecté, notre âme est connectée, même notre chair se soumet à vouloir chercher Dieu. Et je pense réellement que la personne dans le monde ou chrétienne, Dieu se présentera à cette personne qui désire le chercher de tout son cœur. Il se présente et il se révèle à cette personne, je pense. Chercher Dieu de tout son cœur. Merci.